Salut tout le monde les amis, c'est Price. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait extrêmement longtemps, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines, j'ai pris 10 ans, voilà, dans l'état dans lequel je suis, un petit peu près. Des nouvelles de la chaîne, bah écoutez les amis, comme vous le savez pour ceux qui sont sur le Discord, c'est vrai que j'ai été beaucoup pris pour l'ouverture du fameux bar gaming dans ma ville. Et donc effectivement, c'est vrai que là, on a essayé de jongler entre pas mal de choses avec mes associés et moi-même. Et donc voilà, on a eu un petit peu de pain sur la planche et c'est vrai que j'ai dû mettre YouTube de côté pendant 10 jours et je m'en excuse par avance auprès de tout le monde qui attendait des vidéos, qui n'êtes pas sur le Discord et qui n'étiez pas au courant. Bon, aujourd'hui, beaucoup de choses à discuter. Premièrement, forcément, EB07 Évolution Céleste qui arrive, qui pour moi est un set vraiment intéressant. On a EB6 qui marche plus ou moins, il y a beaucoup d'actualités aussi sur le sujet. Les youtubeurs francophones qui effectivement sont plutôt déçus des tirages. Je pense par exemple à Berg, il me semble que d'autres encore youtubeurs en ont parlé. Voilà, les tirages qui sont un petit peu faibles, beaucoup d'ultra, des séries de plus en plus difficiles à compléter, des séries gigantesques qui sont finalement, bon, pour ceux qui ne seraient pas au courant, des séries françaises qui reprennent les séries des États-Unis et qui sont finalement un micmac des différentes séries sorties au Japon. Le Japon qui, bien évidemment, est la maison mère, qui réussit toujours à créer des hits au Japon avec des séries bien spécifiques, avec une réelle identité. Pour vous donner un ordre d'idée, la dernière série 100% japonaise pur jus qui a été importée du Japon aux US et en France, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans l'espace commentaire, ça doit être Légende Brillante. C'est la dernière à avoir été importée, copier-coller, la même entre le Japon et la France et l'US et les autres pays du TCG. Ces derniers temps, on a le droit à des magouilles, des mélanges entre S4A pour destiné au culte, avec un petit peu de magouille au niveau là, de Eevee Heroes pour faire évolution céleste. Voilà, donc The Pokémon Company International va piocher comme ça des cartes des sets japonais, va faire une espèce pardon, de micmac et va nous vendre ça ici en France. Alors effectivement, ça marche exceptionnellement bien, mais selon moi, on a petite perte d'identité avec ce que fait le Japon et ce que fait le Japon très bien. Comme vous le savez, on se jette sur les produits japonais, même ici en Occident, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et ça, beaucoup pourront vous le dire, comme Idir par exemple, Idir Pokémon, que je salue au passage. La dernière vidéo sur laquelle vous aviez pu me voir, c'était avec Flyhome. Flyhome, le lien de la chaîne Twitch de Flyhome Nicolas dans la description. Donc voilà, si vous voulez aller regarder un petit peu ce qu'on a dit sur Twitch. Je vais essayer d'avoir Nicolas très rapidement sur la chaîne aussi en podcast. Les podcasts qui, eux, vont continuer jusque, je dirais, peut-être mi-juillet, on va s'arrêter là. Et puis, on va essayer de monter en gamme et à la rentrée, en septembre-octobre, essayer de step up, avoir un format un petit peu plus qualitatif. Et puis, pour cet été, on va rester sur un format de vidéo, je pense. Bon, là, ça fait 10 jours que je n'ai pas fait de vidéo et que je m'en excuse encore une fois. Voire peut-être 2 semaines même. Je pense qu'on va rester sur un rythme d'une vidéo par semaine plutôt. Une vidéo toutes les 2 semaines, clairement, ça ne me convient pas du tout. Et vraiment, je pensais tous les jours, il faut que tu fasses une vidéo, faut que tu fasses une vidéo. C'est pas vraiment une obligation, il y a toujours tellement de sujets à discuter et j'adore encore une fois partager ça avec vous pour vous donner aussi une perspective un petit peu plus élargie. Je me répète, vous le savez, pour ceux qui découvrent la chaîne, bah, écoutez, bienvenue. Toutes les vidéos sont dans la chaîne, vous pouvez regarder les ouvertures, les analyses de sets. Analyse de sets, je sais, Néo Révélation qui va arriver, va finir par arriver. C'est comme, c'est comme un petit peu chez PCA, on va finir par regarder Yu-Gi-Oh! Ça va arriver, vous inquiétez pas, ça arrive. Et donc, pour terminer avec la petite promotion, bon, Patreon aussi, Discord, tous les liens sont dans la description. Si vous voulez un conseil personnalisé, si vous voulez apprendre avec la communauté, Discord, le Discord, entre guillemets, référence pour progresser rapidement et un des Discords les plus actifs sur le Pokémon français, voire le plus actif. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Donc voilà, la boutique, je rebondis, je termine sur la boutique et puis Évolution Céleste. Donc la boutique qui est physiquement cette fois-ci ouverte, on est bien ouvert, vous allez avoir une vidéo spéciale pour ça. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que aussi, j'ai oublié en début de vidéo, mais on a passé les 2000 abonnés.
Donc merci vraiment à tous et ça fait vraiment chaud au cœur. Jamais j'aurais pensé qu'on atteindrait les 2000 abonnés. Donc pour les 2000 abonnés, pas d'ouverture exceptionnelle, mais une vidéo spéciale avec la boutique, le bar. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Je vous prépare ça, ça va être cool. Je vais vous présenter mes associés, un guest spécial peut-être, je vous en dis pas plus. Et voilà. Donc, évolution céleste, en espérant que la boutique aura du évolution céleste et que ce ne soit pas la catastrophe comme ça a été pour Règne de glace. Ça, je vous tiendrai au courant, bien sûr, les Pikachu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pas de précommande, plus de précommande, ou alors une semaine avant la sortie. Et encore, quand j'aurai ficelé vraiment bien vu avec le fournisseur combien on aura d'allocation. Pas avant, pas après. C'est ce que j'étais censé faire avec Reine de glace. Mais voilà, j'ai vu que d'autres personnes comme Thomas, comme Romain, Indescolec et Card Hunter ont fait des précommandes, donc je me suis dit je vais en faire aussi. Et voilà, j'ai été un petit peu précautionneux, j'ai pas donné tout mon stock, donc j'ai 3-4 personnes à qui j'ai réussi à honorer, le reste j'ai remboursé, j'en suis encore désolé. Mais donc on va pas répéter la même erreur pour Évolution Céleste. Et le set, je pense, va bien fonctionner malgré les petits écueils que j'ai évoqués tout à l'heure, surtout en ce qui concerne le micmac que fait The Pokémon Company International avec les sets japonais. Je trouve ça un peu dommage. Je pense que quitte à réduire la taille des séries, alors soit on augmente la taille des séries comme ils le font et on donne des pull rates plus faciles, ce qui n'est pas le cas, soit on diminue la taille des séries et on copie-colle avec ce qui se passe au Japon et je pense que c'est ce qui se passerait, c'est ce qui ferait que Pokémon aussi marcherait encore mieux, hein, parce que le récent, clairement, ça n'a jamais aussi bien fonctionné en France et à l'international. Donc, pour les petites pistes d'amélioration, pour éviter que la vague retombe trop, parce qu'en plus de ça, les pull rates sont difficiles à choper, beaucoup d'ultra séries compliquées à terminer, et en plus de ça, les produits sont extrêmement difficiles à trouver. Donc là, on est sur une grosse vague que Pokémon Company est en train de rider, si je puis dire, mais attention, parce qu'il y a une grosse frustration qui monte, et donc piste d'amélioration pour éviter que le soufflet ne retombe trop violemment et trop fort, des sets plus petits et également une plus grande cohésion avec ce que fait Pokémon Japon. Donc voilà, reprendre un petit peu plus les sets petits du Japon, plus sympa. Peut-être regarder le format de nombre de boosters, le passer à 10. 10 cartes par booster. Il me semble que là on est revenu à 11, enfin ça change régulièrement, mais essayer de garder une espèce d'homogénéité avec le Japon à minima. Donc ça c'était un petit peu pour les différentes actualités. Et puis voilà, écoutez, dans tous les cas, je suis sûr et certain, ça ne peut qu'être une bonne série, un bon investissement. Et également pour ceux qui voient long terme, on sait très bien qu'aujourd'hui il y a des scalpers, donc sur le court terme ça monte très vite, mais gardez en tête que Pokémon, comme tout autre investissement alternatif, le secret réside dans le long terme. On peut le voir avec des séries comme XY qui montent énormément, des séries comme dans le bloc Soleil et Lune, le coffre des dragons, les displays, les Elite Trainer Box qui se négocient vraiment cher, Soleil et Lune, Ombre Ardente, des displays qui se négocient également cher, Duo de Choc, Eclipse Cosmique, enfin tout un tas de displays qui au bout de 2 ans déjà se négocient, enfin 2 ans, voilà, on va rester corporate, on va dire 1 an, se négocie déjà à très bon prix. Entre 2 ans et 1 an se négocie déjà à très bon prix. Donc voilà, si vous êtes un scalper et que vous me regardez, malheureusement, vous gagnerez plus d'argent, comme toujours, sur le long terme. Et pour les autres, bah écoutez, essayez de vous procurer des displays à prix boutique, essayez de jeter un œil régulièrement. Je sais, c'est beaucoup de travail, malheureusement, ça devient de plus en plus complexe. Mais je pense que Pokémon Company travaille là-dessus. Mais encore une fois, j'ai peur qu'ils travaillent là-dessus. C'est tellement une énorme entreprise qu'ils vont ajuster l'offre, mais trop tard. Il y aura peut-être moins de demandes à ce moment-là. Ça va mettre encore 1 an. Des petites informations qu'on a. En février, de ce qui a leaké aux États-Unis, apparemment, ça construisait des usines, d'après Alpha Investments, une chaîne que je vous conseille. Et donc, effectivement, ça va mettre encore 1 an avant d'avoir une plus grosse capacité de production et donc une meilleure offre sur le marché français. À savoir que l'offre sur le marché français est importante, très importante, mais pas autant que ce qu'on pourrait croire. Donc les petites pistes à améliorer pour les gens qui me regardent, qui pourraient travailler chez Pokémon, enfin bref. Et puis aussi pour vous informer un petit peu de ce qui se passe derrière le rideau. Voilà, bah écoutez les amis, merci de m'avoir regardé encore une fois, merci à tous pour les 2000 abonnés. La boutique Game Bar qui ouvre enfin ses portes en physique, je vais essayer de créer un événement particulier rien que pour vous les abonnés, que vous puissiez venir et passer un bon moment en ma compagnie
sur place, en réel et dans la boutique. Et puis en attendant, écoutez, Discord, Patreon, tous les liens sont dans la description, Instagram, eBay, etc., etc. Prenez vraiment soin de vous et puis à la prochaine. Ciao, ciao, c'était Price.